Bonjour, aujourd'hui je vous propose de voir avec vous les différents ajustements possibles dans la posture Balasana, qui est la posture de l'enfant. Donc, bien que ce soit une posture qui est considérée comme étant facile et accessible, c'est pas impossible que vous expérimentiez différents défis dans la posture et que des ajustements soient nécessaires. À la base, c'est une posture qui va en stimuler l'allongement de la colonne vertébrale, la souplesse au niveau des hanches, mais qui va également stimuler au niveau des genoux. Donc, comment j'entre dans la posture? Donc, je viens m'installer à genoux sur mon tapis. Si c'est accessible dans mon corps, j'ouvre les genoux à la largeur de mon tapis et je viens m'asseoir sur les talons. Donc déjà à la base, ça se peut que mon corps trouve ça plus difficile au niveau des aines. Si c'est votre cas, vous pouvez quand même ramener les genoux un petit peu vers l'intérieur, mais conservez les genoux écartés pour garder de l'espace pour que l'abdomen puisse aller de l'avant. Souvent, le premier inconfort qu'on va expérimenter dans la posture, ça va être au niveau du dessous du genou. C'est une partie de notre corps qui n'a pas beaucoup d'isolation, si je peux dire ça comme ça. Donc, si c'est votre cas, ce que je vous suggère, c'est de travailler simplement en venant coussiner sous les genoux. En fait, sous genoux et le devant de la jambe, donc comme ça ici, pour vous permettre d'aller chercher un petit peu plus de confort. Deuxième inconfort qu'on expérimente souvent, c'est au niveau de la cheville. Si ma cheville n'a pas suffisamment de souplesse pour permettre aux pieds d'être complètement allongés comme ça ici, ça se peut que j'expérimente vraiment un inconfort là, dans cette région-là ici, si c'est votre cas. Ce que je vous suggère à ce moment-là, je vais juste retirer la couverture pour que vous puissiez bien voir. Puis je vais travailler simplement avec mon tapis. Donc, il y a un moyen d'utiliser votre tapis en faisant un petit rouleau. Ce petit rouleau-là, donc je viens m'installer dans la posture et j'installe ma cheville au niveau du petit rouleau. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va venir créer un espace pour garder un petit peu plus d'ouverture au niveau de la cheville qui va permettre à la cheville de ne pas être complètement à plat. Donc, déjà, juste ça, ça peut me donner plus de confort donc au niveau des chevilles. Si, dans la posture, j'expérimente de l'inconfort au niveau du genou, le fait de fermer complètement le genou crée une compression au niveau de l'articulation. À ce moment-là, ce que je vous suggère, dans mon cas, j'ai pris une courroie que j'ai pliée en 4, c'est de venir insérer la courroie vraiment à l'arrière du genou complètement, le plus près possible de l'arrière de votre genou, et de venir fermer le genou par-dessus l'accessoire. Donc, le but de coincer un accessoire à l'arrière du genou, c'est de créer une ouverture. Cette ouverture-là va venir créer une aération au niveau de l'articulation. Et juste ça ici, des fois, c'est tout ce que ça prend pour aller chercher du confort au niveau du genou. Si j'ai moins de souplesse au niveau de mes genoux et que c'est difficile pour moi de ramener vraiment le fessier près de mes talons, que je sens que ça bloque, ça se peut que mon genou ne me le permette pas. Dans ce cas-ci, ce que je suggère, c'est de venir insérer une couverture à l'arrière des mollets, comme ça ici. Donc, un petit peu le même principe que ça. Mais vous allez voir, c'est différent. Parce qu'on va rabattre donc l'excédent de couverture sous les cuisses, comme ça ici, pour venir s'asseoir, dans le fond, sur le rouleau de couverture. Et vous allez voir, ça permet de dégager justement l'arrière des jambes. Donc, si j'ai moins de souplesse au niveau de mes genoux, ça vient respecter ce qui se passe là dans votre corps. Si mon bassin se trouve plus haut dans la posture, évidemment, venir déposer le front au sol va devenir inconfortable. Donc, ce que je vous suggère, c'est d'utiliser un bloc pour venir déposer le front. Et si vous avez plusieurs blocs à la maison, je vous suggère d'utiliser des blocs excédents pour venir déposer vos mains également. Donc, c'est comme si on nivelle tout vers le haut pour aller chercher plus de confort. Donc, à ce moment-là, je marche vers l'avant jusqu'à ce que je puisse venir déposer le front sur le bloc et je vais venir allonger les bras sur les autres blocs, comme ça ici. Donc, le fait d'avoir tout nivelé vers le haut va vous permettre d'aller chercher beaucoup plus de confort dans la posture. Donc,
Voilà, comme ça ici. Si toutefois, si mon bassin est bien bas, donc si mon bassin n'a pas tendance à se soulever quand je vais vers l'avant et que c'est accessible pour vous, vous allez pouvoir directement déposer le front au sol. Donc, vous marchez les mains vers l'avant, index parallèle, main à la largeur des épaules, jusqu'à ce que vous puissiez déposer le front au sol. Et là, en restant dans la posture, vous allez expérimenter la souplesse là, qui se travaille au niveau des os des hanches. Et également l'allongement de la colonne vertébrale. Donc, j'espère que c'est des petits trucs qui vont vous aider à aller chercher plus de confort dans la posture Balasana. Et plus vous allez prendre le temps de bien adapter la posture pour vous, vous risquez de l'aimer davantage. Si on l'aime davantage, on la fait plus souvent pour aller chercher plus de bénéfices et également plus d'ouverture dans la posture. Donc, j'espère que vous avez aimé. Merci d'avoir été là. Bonne pratique!